Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode d'une trilogie, alors qui m'a, c'est incroyable, qui m'a vraiment surpris. On se retrouve pour Balle perdue 3. Vous le savez, le cinéma français, surtout de genre, c'est vraiment ma marotte. J'adore ça, c'est tout le temps raté, c'est tout le temps nul. Le cinéma français s'acharne à nous pondre des bouses à la chaîne, des bouses innommables. Alors bouses qu'étaient déjà, et malheureusement j'en suis le premier à le déplorer, Balle perdue 1 et Balle perdue 2. C'était des films que j'avais détestés, vraiment pas aimés du tout. Je les avais bien étriés, je crois, quand ils étaient sortis. Je me souviens plus exactement de mes critiques, mais je sais que le 1, j'avais pas aimé, mais alors du tout. Le 2, il était nul, mais il y avait quand même une amélioration. Et se pourrait-il que le 3e soit un bon film d'action à la française ? Non, c'est pas possible. Donc, Balle perdue 3, et oui, je me suis bien évidemment jeté sur ce film alors que je lui crachais dessus à l'avance. J'avais vu la bande-annonce qui, alors la bande-annonce, il faut bien l'avouer, nous vend un gros film d'action. J'ai tout de suite eu une peur. Le film dure 1h52, donc je me suis dit aïe, presque 2 heures. Presque 2 heures, sachant que les deux premiers films duraient à peu près 1h40, si je me trompe pas. Les deux premiers films, on rappelle rapidement, c'était vraiment pas ouf. Que ce soit l'acting, que ce soit... alors, la réalisation, en fait, oui, les deux scènes de course-poursuite finale, de destruction, d'accident, de carambolage, voilà, ça c'était excellent. Mais ça constituait, en tout et pour tout, sur chaque film, ça constituait à peu près 10 minutes du film. Donc, voilà, pas de quoi de faire un film en entier. Globalement, c'était très mauvais. D'ailleurs, quand on aborde ce 3e épisode, je dois vous dire que les films, je les ai vus qu'une seule fois. Au niveau de l'histoire, j'avais quasiment rien retenu, que ce soit l'histoire ou les personnages. Donc c'est vrai qu'en abordant ce 3e épisode, j'avais un peu des trous. Alors, le film tient quand même à nous remettre rapidement le contexte. Donc c'est une histoire de flics pourris, de trafic de drogue. Notre personnage principal, donc joué par Alban Lenoir, Lino, est une fois de plus de retour. Donc il était emprisonné en Espagne, maintenant il revient en France. Ça c'est suite au 2e épisode. On a le flic pourri qui est son ennemi juré, qui lui s'est barré en Allemagne. Donc en Allemagne pareil, on va essayer de le tuer, il va revenir en France. Et on a le grand méchant en la personne de, tenez-vous bien, donc le méchant qui s'appelle Rez, donc qui est le commandant, le commandant qui veut être le chef de la brigade des stupes, qui est joué par... putain, j'ai oublié. Tellement il m'énerve, lui. Comment il s'appelle ? Putain, c'est grave, J'ai oublié Gérard Lanvin. Mais comment j'ai fait pour oublier Gérard Lanvin ? Gérard Lanvin, Gérard Lanvin, en fait, ce mec-là, je pense que c'est un acteur plein de talent, c'est une gueule, c'est une voix. Et il représente, c'est un de ceux qui représente bien tout ce qu'on peut détester dans le cinéma français d'aujourd'hui, c'est-à-dire un acteur qui se complaît à jouer de la merde, qui est constamment, on le sent, qui est constamment alcoolisé, comprend rien à ce qu'il raconte la plupart du temps. Là dans le film c'est pareil, on comprend rien, faut bien, alors booster le Dolby Surround, tendez l'oreille, pour le peu de répliques qu'il a dans le film, il faudra bien essayer de comprendre. Alors il nous fait le gros méchant, bien évidemment, sans aucune nuance. Ça, c'est pas très grave, puisque dans ce Balle perdue 3, à l'instar en fait des deux premiers, on est vraiment dans un film d'action bas du front. Niveau scénario, je vais même pas vous le résumer tellement c'est de la merde, mais ça vole pas haut du tout. Mais j'ai envie de vous dire, étonnamment, on s'en fout complètement, parce que les 1h50 du film vont en réalité passer extrêmement vite, et j'en suis... Votre serviteur en est le premier surpris. Le film est bourré de séquences d'action qui vont s'enchaîner sans cesse. Il va constamment droit au but.
Ça ne tergiverse pas, ça ne chiale pas dans les coins, ça parle pas pendant des heures pour rien dire. On est là pour des courses-poursuites, pour des scènes d'action, pour des carambolages, des fusillades. Et ben écoutez, c'est ce que le film nous offre sur un plateau. Et ma foi, il gomme... En fait, je trouve que ce 3e épisode gomme les travers des 2 autres. Alors, pas au niveau du choix des acteurs, malheureusement. On va y revenir. Mais il gomme la plupart des défauts. Déjà, on ne s'ennuie absolument pas. L'intrigue va, comme je vous l'ai dit, droit au but. Les événements s'enchaînent sans cesse. Et la plupart du temps, ils s'enchaînent au travers de scènes d'action. Donc ça, c'est plutôt notable, c'est plutôt excellent. Les scènes d'action en elles-mêmes, alors incroyables, sont plutôt très bien mises en scène. Alors c'était déjà le cas, ça c'était appréciable, hein, et c'était peut-être même la seule qualité des 2 autres films, c'est que oui, les scènes d'action étaient très bien, les scènes de course-poursuite surtout et de carambolage, là on a mis les bouchées triples, et même les scènes de combat mano à mano, ils ont évité l'écueil qu'on avait dans les 2 autres films, et notamment dans le premier avec ce combat interminable dans le commissariat qui n'avait aucun sens. Les scènes les scènes de combat mano à mano sont très percutantes, plus courtes, toujours aussi violentes, et surtout il y a beaucoup de blessures qui apparaissent sur le visage et sur le corps des personnages, ce qui fait qu'on a moins on a moins l'impression d'avoir affaire à des espèces d'Iron Man que rien n'arrête, même s'ils se prennent des centaines de patates. Un écueil qu'on retrouve aussi dans beaucoup de films coréens où les mecs se prennent des patates à n'en plus finir, ils sont même pas blessés. Donc là, c'est plus court, c'est plus rapide. Il y a aussi un enchaînement, c'est-à-dire on va pas toujours voir les mêmes scènes. Un combat mano à mano, des explosions, une petite fusillade, une course-poursuite à travers la ville, une course-poursuite à travers champs. Enfin, vous voyez, ça enchaîne, mais vraiment très très bien. Et en fait, on ressort de ce film, je vais pas dire galvanisé, on n'est pas non plus mais on est clairement sur le meilleur de la trilogie, ça c'est sûr. Et quelque part, alors que j'étais prêt à défoncer ce film à la vision, quelque part, je me dis, le réalisateur, l'équipe, ils ont réussi à s'améliorer de film en film. Et au final, je vais même leur tirer mon chapeau, car oui, ils ont réussi à pondre un truc stylé. Non, mais c'est vrai. Franchement, ce 3e film est ultra efficace. Il m'a diverti pendant 2 heures. Le seul défaut que je noterais, donc c'est Gérard Lanvin, voilà, monsieur 12 grammes. Il y a aussi Alban Lenoir. Alors déjà, il a une coupe de cheveux improbable, n'importe quoi. Et vraiment, j'y arrive pas avec cet acteur. J'accroche pas. Il nous fait de nouveau ces respirations d'accouchement là quand pendant toutes les scènes où il est filmé dans la course-poursuite, il est là. Ça donne un côté assez ridicule à son personnage, surtout avec son espèce de choucroute qu'il a sur la tête là. Quand il est dans sa dépanneuse custom, ouais, bon, franchement, écoutez, il est égal à lui-même. Pareil, on sent que c'est un acteur, il essaye de faire le taf. Je pense qu'il aime ce rôle, mais pour moi, il est pas charismatique, il est pas crédible, il est vraiment pas ouf. Alors, à l'inverse de son ennemi juré, donc Areski, qui est aussi en mode clodo. Alors ça, c'est un peu dommage, les 2 acteurs, surtout quand ils courent dans la course-poursuite au centre-ville, quand ils roulent avec l'Alpine et que l'autre est à moto. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a 2 SDF qui ont volé des véhicules qui se poursuivent en fait. Ça, c'est assez dommage parce que même l'autre qui fait Areski, il a un look de SDF, mais lui, par exemple, il est beaucoup plus charismatique. Déjà dans les autres films, je trouvais qu'il était très bon en méchant, en espèce de pourriture comme ça. Il est beaucoup plus charismatique. Pareil, c'est sûrement pas un acteur de fou, mais je trouve, particulièrement dans ce 3e film, limite, je le trouve plus attachant que Alban Lenoir et puis l'autre, la Black. Alors la Black, j'avais déjà pas aimé dans les autres films. Là, elle est pareille, elle a une coupe de cheveux de merde, look de merde. On ne croit absolument pas au fait que cette meuf soit une flic burnée comme ça, hard-boiled. On n'y croit toujours pas. Elle, j'aime pas du tout. Elle est vraiment à chier. Donc bon, elle est de retour, c'est normal, c'est la suite. Donc voilà, au niveau du casting, ça donne ça. Et puis on a le retour de l'espèce de tueur monolithique du 2e film. Je crois pas qu'il était dans le premier. Du 2e film.
Il est de retour, il a une grosse cicatrice plein la gueule, c'est le tueur de Gérard Lanvin. Eh ben lui, j'aime toujours autant. Il a un côté monolithique, pareil, pas un acteur de fou, mais du charisme. Il a ce côté monolithique, et comme dans le deuxième film, et surtout encore plus dans celui-là, il a vraiment un côté « je parle pas, je tue ». Je parle pas, je tue des gens. Il a vraiment un côté Terminator. Alors ça, c'est assez rigolo. Ça m'a beaucoup amusé dans le film. Il y a un côté Terminator chez ce mec. Il y aura des rebondissements avec son personnage, même si c'est convenu, c'est nanar, c'est tout ce que vous voulez. On est dans le cadre d'un film d'action bas du front qui se prend pas la tête, donc ça marche super bien. En fait, c'est un peu dommage de voir que finalement les méchants, entre guillemets, sont plus charismatiques que le héros et sa bande. Alors il y a aussi dans sa bande, il y a donc la Black, j'ai tout oublié d'elle, de toute façon c'est une actrice de merde. Elle est naze, et puis il y a aussi l'autre qui s'occupe de la casse. D'ailleurs, on comprend pas trop ce que c'est cet endroit. Qui s'occupe... c'est la mécano, en fait. Déjà, au départ, je me suis demandé, mais c'est une meuf ou un mec? Du coup, il l'appelle Sarah. J'ai fait, ah, ça va, c'est une meuf. À moins qu'il y ait une transition quelque part. Le film n'en parle pas. Après, c'est pas le propos. Hein. C'est pas le propos. Mais elle a un look de merde. Je me souviens même plus si on la voyait dans les autres films. Donc, il y a aussi elle. Nulle. C'est juste l'alibi pour nous dire que voilà, il va trafiquer des véhicules à nouveau et il va se fabriquer un espèce de char de combat pour évidemment la scène tant attendue, la scène finale qui en fait, surprise, ne sera pas la scène d'action finale du film car il y a encore du rab après. Alors ça, c'est tout ce que j'adore. Ça, s'il y a bien un truc que j'adore dans les films d'action, ou dans les films tout court d'ailleurs, mais surtout dans les films d'action, c'est quand vous pensez que c'est fini, que vous avez vu voilà, tout le gros du spectacle. Putain, ça rembraye pour encore de l'action et des courses-poursuites et des fusillades. Là, le film nous offre ça. Écoutez, franchement, c'est une très bonne surprise. Je m'y attendais pas. Je me suis fait, écoutez, le Puish, voilà. Je me suis fait un malin plaisir. Je vais regarder cette merde et je vais le déchirer dans une vidéo juste pour me marrer. Et pour vous faire marrer. Et bien, en fait, non, je vous conseille carrément de le regarder. Alors... est-ce qu'il faut se taper les 2 autres épisodes avant de regarder celui-là? J'ai envie de dire, malheureusement, il faudrait pour appréhender tous les enjeux, entre grands guillemets. Alors le 2, il était quand même déjà un peu mieux que le 1. Mais j'ai envie de vous dire, foncez sur le 3. Allez, vous cassez pas les couilles. Vous regardez le 3. Vous regardez à la limite les 2 scènes de course-poursuite qu'il y avait dans les 2 autres films où il détruit tout avec sa caisse. Et puis vous embrayez sur le 3. Alors le 3, qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Eh ben il a à nous offrir, voilà, un combat dans un tram assez stylé entre 2 personnages, puis entre 3 personnages, plusieurs courses-poursuites à travers... apparemment ça se passe à Montpellier, hein, de ce qu'on peut voir sur les véhicules du service public, donc a priori on est à Montpellier. Donc voilà, des courses-poursuites à travers Montpellier, des courses-poursuites sur des petites routes, voilà, petites routes de campagne, où il y a des camions qui percutent des hélicoptères, des véhicules qui explosent, qui volent dans tous les sens. Ça, faut avouer que, putain, c'est jouissif, c'est super bien filmé. Alors il y a aussi beaucoup de plans avec des drones dans ce film-là, mais je trouve qu'ils rendent le truc très dynamique. Moi, perso... j'aime beaucoup les plans au drone, je trouve que ça fait très fluide, très dynamique comme ça. Quand c'est maîtrisé, en tout cas, c'est carrément stylé. Là, vraiment, on est gâté. Et comme je vous dis, le film, quand on croit que c'est fini, c'est pas encore fini. Il y a encore des fusillades, il y a encore des courses-poursuites, dont des superbes, alors bien évidemment, superbes cascades en véhicule, destruction en tout genre. On aurait aimé, et évidemment, le bourrin que je suis, le bourrin que je suis dans l'âme, aurait aimé encore plus de destruction de véhicules. C'est dommage que... Alors franchement c'est pour chipoter, mais je suis gourmand. On aurait aimé peut-être que dans la course-poursuite avec la dépanneuse, que il y a un peu plus de véhicules chez les méchants, encore un peu plus de véhicules à détruire. Quand bien même c'est totalement irréaliste, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais voilà, c'est un bon petit cheeseburger à la française. Voilà, un petit cheeseburger, une bonne chips à la française. J'ai beaucoup aimé ce film, à ma grande surprise. Je vous le conseille si vous avez envie, voilà. Et puis voilà, quand les Français font des bons films, en plus des bons films d'action, il faut le dire, il faut en faire la promo. Et là, pour le coup, écoutez, ce Balles perdues 3, c'était du bon. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille absolument.
On va pas en rajouter, pas besoin d'être dithyrambique non plus. Espérons que, du coup, ça donne un espoir. Espérons qu'il y ait d'autres projets peut-être de ce type-là, qui sont totalement bourrins comme ça. Ça pourrait être sympathique, ça pourrait nous distraire un petit peu, puis ça pourrait nous changer de le salaire de la peur, toutes les bouses mais immondes qui nous pondent sans arrêt à des budgets, à des millions d'euros. Là au moins, alors je connais pas le budget du film, mais au moins on peut dire que là, le budget du film, on le voit à l'écran. C'est du practical, c'est filmé à l'extérieur, ça aussi ça fait plaisir. Il y a peut-être un peu de studio dans certains décors en intérieur, ok, mais le film, voilà, c'est filmé en extérieur, il y a des combats, il y a des cascades, ça fait plaisir, c'est du vrai bon film d'action français. Donc, pourquoi faire le pisse froid, pourquoi venir dire un gna gna gna, non, là c'était bien, on le dit, je vous le conseille absolument si vous avez envie de vous divertir. Et puis on va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.